Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, on va parler de la frustration de la race noire, des peuples noirs. Donc, avant tout propos, veuillez, s'il vous plaît, liker la vidéo pour que YouTube puisse proposer mes vidéos à plusieurs personnes. On va rentrer dans le sujet. Donc, le Seigneur m'a dit de venir vous parler. Il faut que nous, peuple noir, comme j'ai dit, il faut que nous soyons fiers de notre couleur de peau. Il faut que nous abandonnons tout ce qui est frustration en nous. En réalité, le peuple noir, spirituellement, est frustré. Dans le spirituel, on a cette frustration naturelle en nous. De la même manière dont il y a la semence de Dieu naturelle en nous, il y a cette frustration naturelle en nous. On ne peut l'expliquer, mais c'est comme ça. Et donc, il va falloir qu'on fasse un travail en nous, enlever toute cette frustration en nous. Aujourd'hui, quand on parle du peuple noir, on se trahit, il y a de l'orgueil, les gouvernants, ils vendent leur population, ils vendent les ressources humaines, les ressources naturelles plutôt, de la terre, tout ça, et ce qui fait que les peuples même de certains, on va dire de la majorité de l'Afrique souffrent. Qu'est-ce qui fait cela? En réalité, c'est la frustration. Tout le monde, toute la race noire est frustrée. Est frustrée parce que la frustration, c'est pas seulement du genre être triste ou bien du genre, comment dirais-je même, manifester sa colère. Non, la frustration, ce n'est pas que ça. La frustration, c'est de vouloir prouver aux autres à côté de nous que nous, on s'en sort mieux par rapport à eux. La frustration, c'est de pouvoir spolier l'autre pour se croire plus supérieur. La frustration, c'est de pouvoir voler l'autre pour avoir plus d'argent, pour plus s'enrichir, pour ne plus revivre les années de frustration passées. La frustration peut conduire à beaucoup de choses, vous n'imaginez pas. La frustration, tu peux trahir ton frère parce que la vie que tu as menée, tu as trop souffert. Donc, du coup, tu ne veux pas revenir à cette frustration-là. Tu ne veux pas revenir à ce bannissement-là. Tu ne veux pas revenir à cet état où tu étais sans importance. Donc, du coup, tu es prêt à trahir. Tu es prêt à vendre ton frère. Tu es prêt à jalouser ton frère. La frustration aussi conduit à la jalousie. Parce que tu es frustré, l'autre est béni par Dieu. Et toi, tu n'as pas cette possibilité-là. Et tu es frustré. La frustration vient du fait qu'on n'arrive pas à se soutenir les uns les autres. Oui, parce que tu vas dire, moi, les choses, pour moi, ne marchent pas. Et puis moi, moi, il y a aller soutenir lui là. Moi, je ne peux pas. C'est la frustration. Et nous devons combattre cela. Nous devons prier pour que cette frustration à l'intérieur de nous la disparaisse. Nous devons nous réunir. Réunir, pourquoi? Autour de Dieu. Nous devons nous réunir autour de Dieu. Vous savez que Dieu donne la sagesse. Dieu donne la connaissance par l'Esprit Saint des choses cachées. Des choses que vous n'imaginez même pas. Dieu donne la connaissance de ces choses-là. Dieu donne effectivement, Dieu donne la connaissance d'inventer. Dieu donne la connaissance de connaître. Dieu donne la connaissance de savoir ce qui est caché. Ne limitez pas Dieu seulement à juste aller à l'église. Non, ne limitez pas Dieu à cela. C'est ce que depuis toujours, beaucoup de personnes vous ont fait croire cela. Mais ne limitez pas Dieu. Dieu, il est souverain. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, il est partout. Il est partout. Pour ceux qui vont même à l'école, je pense que vous avez déjà expérimenté. Souvent, vous demandez à Dieu, Dieu, mets cette connaissance en moi. Et vous allez, le jour de l'examen, le Seigneur ouvre votre esprit de telle sorte que tout devient facile devant vous.
Donc, ne limitez pas Dieu à cela. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui aujourd'hui, par la grâce que Dieu a mis en lui, hein, beaucoup d'Africains se sentent fiers d'être Africains. Mais il ne faut pas que ça soit juste par un homme que nous soyons fiers d'être Africains. Il faut que ça soit un sentiment de tous les jours qui puisse faire que dès qu'on a un leader africain, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être fier, d'être noir là, nous pousse à plus le pousser. Nous pousse à plus le protéger, nous pousse à plus le défendre, nous pousse à plus prier pour lui. Il ne faudrait pas que ça soit juste un élan comme ça. Il faut que ça soit dans notre vie de tous les jours. Et Dieu merci, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de se rendre compte que au travers de ce président Ibrahim Traoré, qu'il est bon de nous réapproprier notre identité noire. Comme j'ai dit, notre identité noire, c'est en Dieu que nous pourrons nous réapproprier cela. Ne pas faire comme les autres. Ne pas vouloir copier ce que les autres font. Je l'ai dit dans la vidéo, être fier d'être noir. Donc, nous devons faire un travail de fond en nous. Nous devons changer à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous devons plus manifester de l'amour envers les uns et les autres, envers nos frères de la race noire. Nous devons plus être attachés à eux. Si ton frère noir comment dirais-je même, ne se met pas dedans, ne veut pas de cela, que vous soyez 2 ou 3 à faire cela, et vous allez voir que ça va commencer à impacter un peu autour de vous, et jusqu'à ce que même celui-même qui était contre, celui-même qui n'avait pas cette même vision-là, il puisse se rallier à vous. Nous devons nous aimer. Nous devons d'abord aimer notre propre personne, c'est-à-dire notre couleur de peau, nos cheveux, notre race, nous apprécier tels que nous sommes, parce que nous sommes beaux, nous sommes des reines et des rois, nous sommes des princesses et des princes. Ne nous négligeons pas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ également bénisse également Ibrahim Traoré, le président du Burkina, qui a su, par cette grâce que Dieu a mis en lui, qui a su raviver cette flamme qui est en nous, qui a su raviver ce que Dieu en réalité attend de la race noire. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le président également, le président Ibrahim Traoré. Amen. Merci, bye bye pour une autre vidéo. Ah!